Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie, et nous allons nous intéresser aujourd'hui au rôle de l'investissement. Quel est le rôle de l'investissement? Alors en réalité, l'investissement a plusieurs rôles et ces rôles vont dépendre de leur classification. Premier type d'investissement dont nous allons parler, l'investissement de modernisation, puis nous parlerons de l'investissement de capacité et enfin de l'investissement de remplacement. Il faudra également préciser la distinction qui existe entre investissement matériel et investissement immatériel. Commençons par les investissements de modernisation. Un investissement de modernisation a un objectif, celui de produire à un moindre coût ou celui d'augmenter la productivité. Donc il s'agit par exemple de remplacer une machine par une autre qui sera plus performante et qui va donc permettre de produire mieux. L'investissement de capacité, cette fois-ci, c'est l'idée d'augmenter les volumes de production. Donc dans ce cas-là, on va remplacer une machine par une autre qui va produire des volumes supérieurs. Et puis enfin, on parle également d'investissement de remplacement ou de renouvellement. Alors cette fois-ci, il s'agit simplement de remplacer un matériel qui est devenu obsolète ou hors d'usage. Donc on va remplacer une machine par une autre machine, tout simplement parce que cette machine n'est plus utilisable en l'état. Alors, dans ces différents investissements, je vous ai surtout illustré le propos par des machines. Mais les machines sont des investissements matériels, c'est-à-dire des biens physiques, les machines, les outils, les véhicules qui permettent de produire. Mais à côté de ces investissements matériels, de ces biens physiques, il existe également des biens immatériels. Ces biens immatériels, ce sont les investissements qui vont permettre d'améliorer le savoir-faire de l'entreprise et qui n'ont pas d'existence physique à proprement parler, en tout cas pas une existence physique qui explique la totalité de l'investissement. Donc dans cette catégorie, on va mettre les investissements type logiciel, les brevets, mais également la formation continue ou bien encore la recherche-développement d'une entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.